d'obéissance. Nous allons lire Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. « 35 jusqu'au verset 41. Marc chapitre 4, 35 à 41. J'ai lu la parole du Seigneur. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, le flot se jeta dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. On lui dit, et lui, il dormait à la poupée sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence de toi !» Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Vous savez, nous ne naissons pas obéissants, mais nous apprenons à obéir pour que les choses bougent dans notre vie. Et vous devez savoir que la Bible déclare lorsque nous sommes nés avec la nature pécheresse. Parce que la race humaine a été corrompue par le péché que Adam et Ève, ils avaient commis. Et chaque personne qui naissait de cet état-là, il était corrompu par rapport à la puissance du péché. Alléluia. Et voilà pourquoi je dis, lorsque nous naissons, nous ne naissons pas avec la volonté d'obéir. Mais nous apprenons à obéir afin que les choses bougent dans notre vie. Alléluia. Dans notre vie, nous avons le corps, nous avons l'âme et l'esprit. Et dans toutes ces dimensions que je vais réciter ici, Dieu a mis des capacités, Dieu a mis des choses à l'intérieur. Vous savez que Dieu, par son plan, il avait donné à l'homme la bénédiction de dominer, de régner et de gouverner. Et Dieu avait mis de talents pour que celle-ci serve un point de bénédiction pour la vie de l'homme. Et dans l'homme, il y a l'esprit créatrice que Dieu avait mis. Mais pendant que l'homme est sous la terre, l'homme peut activer toutes ces dimensions-là. Ce n'est que par l'apprentissage de l'obéissance. Et voilà pourquoi, lorsque un enfant est né, il y a un mystère. On apprend à un enfant d'obéir.
Et quand un enfant pleure, on lui apprend à se calmer. Lorsqu'un enfant est bébé, il refuse de manger. La maman, elle fait tout pour donner à l'enfant la nourriture. Si l'enfant ne veut pas, la maman va forcer à l'enfant de manger. Pourquoi? Tout ça, la maman, sans le savoir, elle traîne le cerveau de l'enfant d'obéir. Parce que lorsque l'enfant n'obéit pas, ne veut pas manger, cela causera des conséquences négatives dans le corps de l'enfant. Alléluia. Et quand l'enfant commence à développer, on apprend encore, l'enfant obéit par rapport à certaines choses. Alléluia. Et d'ailleurs, il y a un adage africain qui dit, un enfant qui obéit, c'est lui qui mange beaucoup. Un enfant qui obéit, c'est lui qui bénéficie trop des avantages. Alléluia. Donc, on voit l'obéissance est quelque chose de très important. Regarde ici. Jésus a dit aux disciples, passons de l'autre côté. Jésus n'a pas dit passez de l'autre côté. Lui-même, il s'est mis dans l'ensemble. Amen. Lui-même, il a créé ce qu'on appelle l'esprit communautaire. Il s'est mis dedans. Il a dit passons de l'autre côté. Il n'a pas dit passez de l'autre côté. Et lorsque Jésus disait passons de l'autre côté, comme Dieu, il avait déjà la lecture prophétique de ce qu'il allait passer. Il connaissait déjà ce qu'il allait arriver. Écoutez-moi, ma soeur et mon frère. La Bible déclare, Dieu a dit, je vous abandonnerai point et je vous délaisserai point. Le voyage que nous faisons dans notre vie, nous le faisons avec Dieu. Ton voyage, tu ne le fais pas seul. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Alléluia. Dieu marche avec toi. Écoutez, lorsque Jésus a dit passons de l'autre côté, Jésus va éteindre l'aspect physique pour allumer l'aspect spirituel. Regardez, lorsque Jésus a commencé, lorsque Jésus était dedans avec les disciples, ils ont commencé à aller, Jésus s'est endormi. Vous comprenez? Il était le seul à dormir dans la barque. Le seul. Cela a un aspect prophétique. Jésus a éteint l'aspect physique. Cela veut dire, il s'est effacé physiquement. Amen. Mais il a activé la dimension spirituelle pour contrôler la situation qui devait arriver. Donc, dormir de Jésus montrait, c'est comme si Jésus n'était pas là physiquement. Amen. Mais Jésus avait enclenché les choses dans la dimension spirituelle. Et pendant qu'ils ont commencé à partir, pendant qu'ils ont commencé à aller, la Bible dit ceci, le vent s'est élevé. Il y a deux choses ici. La mer s'est agitée et le vent s'est élevé. Ma soeur, mon frère, cela ne veut pas dire comme tu as Jésus, comme tu as de promesses, que le vent ne s'élèvera pas, que la mer ne s'agitera pas. La mer s'agitera contre toi. Le vent s'agitera contre toi à cause que tu as quelque chose de puissant. À cause que tu as une promesse de quitter un endroit pour aller vers le lieu de la domination. Parce que Jésus a dit aux disciples, passons de l'autre côté. Cela veut dire quitter dans cette dimension. Cette dimension qui nous retient. Si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous restons ici, nous serons laqués. Si nous restons ici,
Dieu ne nous a pas appelés à rester ici. Mais Dieu nous a appelés à passer de l'autre côté, dans le lieu de la domination, dans le lieu de miracle, dans le lieu de la transformation, dans le lieu d'une nouvelle identité. C'est dans cette dimension-là que Dieu nous a appelés. Alléluia. Vous savez, lorsque le monde de Satan apprend que tu as reçu la promesse de passer de l'autre côté, sache-le bien que le royaume des ténèbres se lèvera contre toi. Le royaume de Satan se lèvera contre toi. Elle créera toutes les manœuvres nécessaires pour avorter le mandat que Dieu t'a donné. Amen. Mais ce que tu ne peux pas oublier, Dieu est avec toi. Dieu est là dans ton barque. Vous savez, la barque représente ta maison. La barque représente tes projets. La barque représente tes affaires. La barque représente beaucoup de choses dans ta vie. Et dans ce barque-là, Jésus est là. Amen. Jésus est là. Et ce qui est intéressant, vous savez, la mer et le vent et la barque ne peuvent jamais contenir Dieu. Parce que Dieu est plus grand que la mer. Dieu est plus grand que le vent. Dieu est plus grand que ton barque. Il est plus grand. Alléluia. Et la Bible déclare, le vent s'est soulevé. Et lorsque le vent s'est soulevé, les disciples ont commencé à crier. Ils ont commencé à lancer des cris. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à dire, Maître, tu ne t'inquiètes pas de nous. Nous sommes tout près de la mort. La mer et le vent veulent nous engloutir, veulent nous détruire. Vous savez, le bateau se noie, ou une barque se noie, lorsque le poids est au maximum. Je ne sais pas si je vais m'exprimer. Lorsque lorsque il y a le surpoids, lorsque le poids est au-delà, c'est à ce moment-là que le bateau fait quoi? Il se noie, il se fonce dans la mer. Alléluia. Mais écoutez-moi bien aimé, la parole du Seigneur est plus puissante que tout le poids que le diable peut provoquer contre ta vie. La Bible dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, moi l'Éternel Dieu, je vous donnerai du repos. Le vent peut se lever, la mer peut s'agiter, mais lorsqu'il y a le repos de Dieu, Dieu et sa parole triomphera toujours. Ils ont commencé à crier, ils ont eu peur. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire une chose. Tu ne peux jamais contrôler une situation avec la peur. Tu ne peux jamais dominer avec un esprit de peur. Dieu t'a déjà donné la parole. Dieu t'a déjà donné les promesses de passer de l'autre côté. Et quand Dieu te donne la parole, il te donne le droit de dominer. Qu'est-ce que lui va faire? Lui va dormir. Amen. Lui, il va dormir. Il va te laisser la place de faire quoi? De dominer parce que lui, il t'a déjà donné la parole. Toi, tu as la responsabilité d'obéir à sa parole et de faire confiance à sa parole. Alléluia. Cela veut dire, physiquement comme ça, Dieu te donne le mandat de dominer. Mais lui, il dort pour entrer dans la dimension spirituelle pour agir. Cela veut dire, lui, il te contrôle dans le monde spirituel. Regardez, suis-moi très bien ici. Jésus s'est endormi. En réalité, Jésus était dans la dimension spirituelle parce que le vent et la mer qui s'agitaient avaient aussi l'origine comme le monde spirituel. Amen. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va entrer dans le monde spirituel pour combattre le vent
dans le monde spirituel. Mais il t'a donné le pouvoir et l'autorité, et toi maintenant, d'agir dans le monde physique, parce que c'est toi qui vois la réalité. Jésus, il voit la réalité spirituelle dans le monde spirituel. Mais il nous a donné sa parole pour que nous puissions agir, parce que c'est nous qui voyons le monde réel ou le monde physique. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, dans le monde physique, il y a plusieurs défis. Il y a plusieurs choses qui sont devant nous. Et nous voyons ces réalités-là. Mais nous avons la parole, nous avons les promesses que Dieu nous a données. Tu dois obéir à cette parole. Tu dois obéir à la parole du Christ, à la voix de Dieu. Quand la situation arrive devant toi, tu dois te lever. Parce que la parole que Dieu t'a donnée est plus puissante. La parole que Dieu t'a donnée contient le pouvoir et l'autorité. Lorsque la situation arrive, bien aimé, tu dois agir. Tu dois faire confiance à Dieu. Vous savez, les gens qui résistent, ce sont les gens qui affrontent la réalité. Ce sont les gens qui n'ont pas peur de la situation. Ce sont les gens qui ont un esprit calme par rapport à la situation. Alléluia. Il sait que j'ai tous les atouts, j'ai la force, j'ai l'onction sur moi. Malgré ces problèmes, malgré ces situations, je dois l'affronter. Je dois avancer. Je dois progresser. Mais si tu laisses la peur te contrôle, bien aimé, ça sera la fin pour toi. Amen. Regardez, pendant qu'il criait, c'est pendant que la mer s'agitait encore davantage. Pendant qu'ils avaient la peur, c'est pendant que l'eau avait commencé à entrer dans la barque. Mais s'ils n'avaient pas peur, s'ils avaient exercé la foi, l'eau n'allait pas entrer dans la barque. L'eau allait rester là-bas. Il y a certains problèmes, nous les permettrons s'infiltrer dans notre vie. C'est par manque de foi, par la peur, que nous permettons ces choses-là de faire quoi? D'entrer. Mais lorsque nous exerçons l'autorité, bien aimé, nous pouvons arrêter certaines choses de ne pas se manifester, de ne pas entrer. Amen. Regardez. L'eau a commencé à faire quoi? À entrer. Normalement, l'eau n'allait pas entrer s'ils avaient exercé la foi. Amen. L'eau n'allait pas entrer. Il y a certaines situations, bien aimées, ça peut commencer, mais tu peux les stopper lorsque tu exerces la foi. Lorsque tu exerces le courage, tu peux stopper ces choses-là. Mais lorsque tu commences à avoir peur, lorsque tu commences à s'inquiéter, c'est à ce moment-là, le diable va dire, j'ai le pouvoir sur l'environnement. Tu dois maintenant agir. Tu dois maintenant avancer. Ils ont commencé à crier, jusqu'à laisser réveiller Jésus-Christ. Regardez, lorsque Jésus s'est élevé, lorsque Jésus s'est réveillé, la Bible déclare, Jésus menaça. Suis-moi très bien. Jésus menaça le vent et la mer. Il dit au vent, tais-toi. On dit à quelqu'un tais-toi, à celui qui parle, n'est-ce pas? Vous comprenez? On dit tais-toi à celui qui parle. Il y a deux mots ici. Il menaça la mer et le vent. Il dit on va, tais-toi. Quand quelqu'un vient pour te menacer, il vient avec des paroles. Vous comprenez? Il vient avec des paroles pour te menacer. Il vient dans tout son état pour te menacer. Vous savez, dans chaque situation qui arrive dans notre vie, il y a des paroles qui se déclarent dans ces choses-là. Il y a des paroles de menace. Mais peut-être toi, spirituellement, tu ne le comprends pas. Tu n'attends pas ça. Mais en réalité, il y a des paroles. Dans la maladie, il y a des paroles. Dans la pauvreté, il y a des paroles.
Dans le songe mystique là, il y a des paroles. Dans chaque situation, il y a des paroles de menace. Et si tu es prophétique, par l'autorité que Dieu t'a donnée, tu dois comprendre ça. Et quel est le devoir à faire? Tu dois avoir un esprit prophétique de menacer, première chose, de menacer d'abord la situation. Amen. Ce que Jésus a fait, il a d'abord menacé. Amen. Menacer, celui qui menace, c'est celui qui se sent lui aussi il est fort. Amen. Il se sent aussi qu'il est fort. Il se sent aussi il a l'autorité, il se sent aussi dans le pouvoir, il se sent aussi il a le contrôle de la situation. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous prions, quand une situation s'approche, quand il sent qu'il y a certaines réalités, la première chose à faire, il faut commencer d'abord à menacer la situation. De dire d'abord, écoutez maladie, tu n'es pas plus grand que celui qui est avec moi. Tu n'es pas puissant que celui qui est avec moi. Je suis plus fort que toi parce que je m'appuie par celui qui me fortifie, Christ, Jésus-Christ. Tu ne me vaincras pas. Tu me feras la guerre, tu ne me vaincras pas. Dieu est avec moi, l'espérance de la gloire. J'ai la force. Je suis sauvé. Je suis la justice de Dieu. La grâce de Dieu est sur moi. Commencez à menacer. Maintenant, lorsque la situation te dit, moi aussi j'ai la force. Moi aussi j'ai le pouvoir. Deuxième chose que tu dois faire, tu vas lui dire, tais-toi, ferme ta bouche. Vous savez, quand quelqu'un vient te menacer et que tu lui tais-toi, directement tu vas le paralyser. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a paralysé la situation. Je prophétise et je déclare, toute situation qui t'avait menacé, ça fait des années, je la menace dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Et je le fais taire dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Il a dit, tais-toi. Le vent et la mer ont écouté. Regardez, le vent était plus fort comme ça. Le flot était élevé. Lorsque Jésus a parlé, regardez ce qui s'est passé. Le vent s'est disparu et l'eau a fait quoi? L'eau s'est calmée. Tout est revenu à la normale. Bien aimé, écoutez-moi, dans ta vie, tout va revenir à la normale. Je déclare ça, tout va revenir à la normale. Tout va revenir à... Tout va revenir. Tout va revenir. Tout va revenir. Amen. Tout va revenir. Tout va revenir. Et les disciples ont dit, regardez, regardez, ce qui me frappe ici, ils ont dit ceci. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Écoutez, cela veut dire, depuis qu'ils étaient avec le Seigneur, ils ne connaissaient pas vraiment qui était réellement Jésus. Vous savez, parfois, nous sommes avec Dieu, mais nous oublions parfois que le Dieu là que tu sers, toute chose lui obéit. La mort lui obéit. La pauvreté lui obéit. Le cancer lui obéit. AVC lui obéit. La stérilité lui obéit. Le manque de mariage lui obéit. Le manque de diplôme lui obéit. Tout lui obéit. Il dit, quel est celui-ci? Quel est celui-ci? Même le vent et la mer lui obéissent. Donc, depuis qu'ils étaient avec le Seigneur, ils ne savaient pas que non, c'est Dieu là qu'ils servaient. Tout peut lui obéir. Tout peut lui obéir. Quel est celui-ci? Quel est celui-là? Celui-là, c'est celui-là qui habite en toi. C'est celui qu'on parle là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, le mot qui me frappe ici, quel est celui-ci à qui
même le vent lui obéit. Écoutez-moi ici. Écoutez-moi très bien. Vous savez, dans la vie, même dans le monde spirituel, lorsque tu obéis au principe de la parole du Seigneur, sache-le bien, les choses qui sont dans le monde spirituel aussi t'obéira. Je répète, lorsque tu obéis à la parole du Seigneur, les choses qui sont dans le monde spirituel t'obéira aussi. Les choses que tu obéis t'obéissent. Les choses que tu n'obéis pas ne t'obéira pas aussi. Est-ce que vous me comprenez? Les choses que tu obéis t'obéira. Les choses que tu n'obéiras pas, tu n'obéis pas, t'obéira pas aussi. Si les disciples avaient obéi à la parole du Seigneur, passons de l'autre côté, s'ils avaient exercé la foi, le vent et la mer allaient aussi leur obéir. Mais tellement ils n'ont pas obéi à la parole, c'est pour cela que le vent et la mer n'ont pas obéi à la parole. Mais Jésus, comme il obéissait au principe de la parole, et lorsqu'il a parlé, le vent et la mer lui ont obéi, parce que lui, il obéissait à la parole. Chaque chose que tu n'obéis pas ne t'obéira pas. Amen. Mais chaque chose que tu obéis, t'obéira. Et quand tu pries, tu obéis au principe de la prière. Bien-aimé, la prière va te rapporter la puissance. Le monde spirituel t'obéira. Quand tu obéis à des principes, ces principes-là aussi t'obéira. C'est quelque chose de très important. Regardez, hier, je suivais un reportage. Il y a un jeune Belge aujourd'hui, il est devenu un milliardaire, je ne sais pas, deuxième fortune de la Belgique. Il a dit quelque chose de très important pendant que je suivais son interview. C'était une interview au moins de 1 heure et c'était quelques minutes. Je passais seulement mon temps à suivre ça. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit, écoutez, je ne me préoccupais pas vraiment à gagner de l'argent. Je ne me préoccupais pas. Moi, je travaillais dans le but d'aider les autres. Je voulais partager la connaissance, le savoir que j'avais, mettre ça au service des autres. Mais il a dit quelque chose de très important. Il a dit, j'avais une idée de s'aimer dans la vie des autres. Qu'est-ce que je fais? Il a dit, j'ai commencé à faire du bénévole. Il achetait beaucoup de t-shirts et il mettait son logo, il vendait ça dans l'e-commerce. Maintenant, chaque argent qu'il gagnait, il donnait ça dans les œuvres sociales. Et à un certain moment, il a dit, j'ai accompli ma mission. Et lorsqu'il a dit ça, c'est à ce moment-là, les choses ont commencé à marcher dans sa vie. Il a dit, la semence que j'avais semée, ce que j'avais fait aujourd'hui a transformé ma vie. Les choses que tu obéis, t'obéira. Les choses que tu n'obéis pas, ne t'obéira pas aussi. Alléluia. Bien-aimé, c'est un principe capital. C'est un principe important. Aujourd'hui, le diable a trompé plusieurs personnes. Je pense que le dimanche prochain, je le dirai. Frère, ma soeur, on ne réussit jamais par chance. Si on ne réussissait par chance, tout le monde allait réussir. Mais on réussit par le principe de l'obéissance. Lorsque tu obéis, les choses là que tu obéis te rapportera beaucoup d'avantages et beaucoup de bénédictions. C'est le principe de la vie. Amen. Et voilà pourquoi je vais expliquer un principe ici. Regarde-moi. Je fais ce tableau.
je mets des réponses, mais vous allez remarquer quelque chose ici. Je mis 2 plus 2 est égal à 4. C'est juste? 4 fois 2 est égal à 8. C'est juste? 5 fois 5, 25. C'est juste? 10 plus 5, c'est à 15. C'est juste? 20 fois 2 est égal à 40. C'est juste. 50 fois 2 est égal à 100. 60 plus 60 est égal à 120. 100 divisé par 2 est égal à 40 fois 2 est égal à 79. 25 fois 10 est égal à 249. Maintenant, votre focalisation a changé. Vous n'avez plus focalisé sur les bonnes réponses. Vous avez focalisé votre attention sur les mauvaises réponses. Vous avez oublié toutes les bonnes réponses que j'ai fait quoi? J'ai donné. Votre focalisation s'est localisée sur la mauvaise réponse. Beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils oublient toutes les bonnes réponses qu'ils avaient données dans leur vie. Mais ils se focalisent seulement sur de mauvaises choses qui arrivent dans la vie. C'est là où beaucoup de gens échouent. Bien aimé, écoutez-moi. Dans ta vie est comme la mathématique. Tu dois savoir dans ta vie, tu donneras de bonnes réponses à certaines choses. Et parfois, tu te tromperas aussi à certaines choses. Mais cela ne veut pas dire que tu vas échouer. Cela ne veut pas dire que tu ne réussiras pas. Si tu restes obéissant, si tu restes focalisé, de ne pas seulement regarder les mauvaises réponses, les mauvaises situations, tu te focalises sur ce qui est bon, tu verras le résultat de ta vie va changer. Alléluia. Sache-le bien que les mauvaises réponses que tu avais données, de 40 fois 2, que tu as donné 79, mais si tu restes obéissant, le bonne réponse viendra. Le bonne réponse viendra. Parfois, nous focalisons seulement sur de mauvaises réponses. Mais nous oublions déjà les bonnes réponses que Dieu nous a déjà données. Le souffle de vie que Dieu te donne, c'est déjà une bonne réponse pour toi. La force que Dieu te donne, c'est déjà une bonne réponse pour toi. Se réveiller tous les jours, le matin, c'est déjà une bonne réponse sur toi. Maintenant, prends toutes ces bonnes réponses-là, commencez à résoudre les mauvaises réponses qui sont sur toi. Est-ce que vous me comprenez? Ne regardez pas seulement tes problèmes, ne regardez pas tes situations, mais regardez de bonnes réponses dont tu peux donner dans ta vie qui peut transformer ta vie. Vous savez pourquoi nous échouons? Même nous n'arrivons pas à nous en sortir dans notre vie. Parce que lorsqu'on reçoit de l'argent, au lieu de regarder le côté positif de l'argent, mais nous sommes frustrés par des mauvaises réponses qui sont des factures. C'est là où nous nous focalisons. Les factures, ce sont des mauvaises réponses. Si vous me comprenez. Maintenant, tu deviens frustré, tout ça, tout de toi. Tu oublies même certaines priorités. Amen. Qui peut te permettre d'avoir de bonnes réponses dans ta vie. Regardez même, il y a des gens parfois ne donnent pas de la dîme, non pas la volonté, mais à cause des frustrations, des mauvaises réponses, des factures, des situations, ils oublient côté des bonnes réponses qu'ils peuvent donner, qui peut changer sa vie. Quand il regarde des factures, il va dire, moi j'ai des factures, moi j'ai des problèmes, je vais seulement faire quoi? Je vais seulement résoudre ces problèmes, tout ça. Mais il oublie les côtés positifs qui peuvent lui donner de bonnes réponses capables de changer sa vie. C'est pour cela, celui qui obéit à Dieu, il met d'abord Dieu en première position. C'est pour ça que vous allez voir les entrepreneurs, quand ils gagnent de l'argent, ils ne regardent pas d'abord les factures, mais ils regardent la vision et l'objectif. Je ne sais pas si j'ai menti. Je crois que ce que je dis est vrai. Ils regardent d'abord l'objectif et la vision. Ils ne regardent pas les factures. C'est pour cela qu'ils engagent les gens qui peuvent commencer à résoudre les problèmes de factures, tout ça. Lui, sa focalisation, c'est sur de bonnes réponses.
comment les choses, comment je peux faire pour trouver des réponses nécessaires pour résoudre la situation. Et lorsqu'on lui amène des propos, il obéit à ça et il applique et les choses commencent à avancer. Depuis un temps, je fais des recherches pour comprendre comment les gens arrivent à réussir dans la vie. Ma sœur, mon frère, j'ai découvert seulement le principe de l'obéissance. C'est le seul principe que j'ai découvert, c'est l'obéissance. Ces gens-là ont obéi à certains principes et ils l'ont appliqué de manière continue et leur vie a changé. Regardez, je vous donne un exemple. Si vous regardez la vie de Anne, en aucun jour, Anne, elle a manqué l'église. Parce qu'il avait un problème. Son objectif, c'est quoi? C'est d'obéir à un principe spirituel pour que ce principe-là puisse aussi l'obéisse. Il était présent au temple. Tous les jours, il montait. Écoutez-moi, frère, ma soeur, sa rivale le critiquait. Quand vous voyez le diable te combat par rapport à une situation, c'est que tu es dans les bonnes voies. Lorsque tu vois les gens te critiquent, te combattent par rapport à un objectif que tu as, c'est que tu as dans les bonnes voies. Mais le problème, c'est quoi? Continuer à obéir aux principes. Bats-toi, force-toi, et tu verras que Dieu marquera la différence dans ta vie. Anne, elle n'a pas manqué l'église, bien aimé. Écoutez-moi, la bénédiction, on ne le reçoit pas comme ça. Mais c'est en obéissant, en surmontant le vent et les vagues. C'est à ce moment-là que tu arriveras à atteindre tes objectifs. Je pense que beaucoup oublient ça. Écoutez, bien-aimés, ce n'est pas mon offrande d'un jour ou de 10 jours qui changera ma vie. Mais c'est une offrande de tous les jours qui changera ma vie. L'offrande n'est pas seulement l'argent. L'offrande, c'est le sacrifice. L'offrande, c'est la prière. L'offrande, c'est la persévérance. Tout ce que je donne là, c'est ça qui changera ma vie. D'ailleurs, on ne devient pas meilleur dans 10 jours. C'est dans l'exercice continu qu'on devient meilleur. Alléluia. Et beaucoup de gens dans l'église bien-aimée oublient ça. Oublie ça. Voilà pourquoi Dieu m'a conduit. Je ne sais pas quand est-ce que je finirai cet enseignement sur l'obéissance, mais Dieu m'a mis dans la direction de parler à l'église sur le principe de l'obéissance, 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 sur le principe de l'obéissance. Continuons à l'appliquer, continuons à le faire. Ceux qui vont le faire, ils verront la différence dans leur vie. Amen. J'aimerais clôturer par ces mots. Vous allez voir, dans le sport, il y a plusieurs sports, n'est-ce pas? Il y a plusieurs catégories. Il y a des basketteurs, il y a des coureurs, il y a des joueurs, il y a des boxeurs, il y a plusieurs sports. Mais chaque sportif est défini par rapport à l'identité dont il exerce. Regardez, un basketteur, au niveau de son esprit, il a l'identité de ne pas jouer au pied. Amen. Lui, il est programmé à faire quoi? À jouer dans la main. Et c'est perfectionné avec ses mains pour faire les choses que si on amène Ronaldo là, on amène Dembélé là, il n'arrivera pas à le faire. Vous comprenez? Et si on prend aussi Michael Jordan, d'ailleurs, c'est une botte avait essayé de jouer ici. C'est catastrophe. Amen. Donc, parce que chacun est défini par rapport à son identité, et cela a impacté la mentalité et l'esprit de tout un chacun. Tel que tu es là, tu dois comprendre qu'il y a une identité que Dieu t'a donnée. Cette identité est différente par rapport à l'autre. Mais ce que tu dois faire, tu dois perfectionner au niveau de ton esprit l'identité que Dieu t'a donnée.
Et dans cette identité-là, lorsque tu obéis, lorsque tu perfectionnes ça, et c'est là qui te conduira à des bénédictions. C'est pour cela qu'on a dit ceci. De grands visionnaires sont des tétis. Pas de le tétis dans le sens de faire du mal aux autres. Mais ils sont tétis par rapport à leur vision. Parce qu'ils voient les choses que l'autre ne voit pas. Et lui, il croit plus beaucoup aux choses dont il voit au niveau de son esprit. Il sait là où il va. Il sait des objectifs qu'il peut atteindre. Donc, si tu veux l'arrêter, il te dira absolument non. Parce que tu ne vois pas. C'est pour cela que Christ a dit, quand Pierre a voulu interrompre Christ, pour dire non, 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 maître, comme ça, Jésus est derrière moi, Satan. Vous comprenez? Parce que ce que Jésus voyait, vous comprenez? Pierre ne le voyait pas. Frère, ma soeur, si tu veux réussir dans ta vie, quand tu vois quelque chose, ne permets à personne de t'interrompre. Tu dois croire, tu dois obéir, tu dois avancer et tu verras que Dieu marquera la différence dans ta vie. Tu verras que Dieu marquera la différence. Vous savez, des visionnaires, des gens qui réussissent, ne sont pas des gens qui ont des caprices. Amen. Ils n'ont pas de caprices. Ils n'ont pas de caprices. Parfois, vous allez voir, tu peux dire, mais ces gens, ils n'ont pas un cœur. Mais ils ont le cœur. Amen. Moi, parfois, j'étais scandalisé avant quand je regardais les émissions que Trump faisait sur les entrepreneuriats, quand il dit je te vire, tout ça. Je disais, mais après j'ai compris. Quand Jésus a dit aux autres, race de vipères, c'est là où j'ai compris. Il disait dans le sens dont il ne voulait pas que quelque chose puisse lui arrêter. Bien, mais si tu veux réussir dans la vie, tu dois ne pas permettre que quelque chose puisse t'arrêter. Et tu verras que Dieu marquera la différence et Dieu mettra les sauts dans ta vie et tu progresseras et tu avanceras dans ta vie. Celui qui veut réussir ne regarde pas le nombre de personnes qui sont autour de lui. Ne regarde pas le nombre de défis qui sont autour de lui. Mais lui regarde l'objectif, il regarde la vision. Il obéit à ça et il avance à ça. Et d'ailleurs, il n'est pas motivé par rapport aux acclamations des autres, mais il est motivé par la parole qu'il a. Il est motivé par rapport à la vision qu'il a. Il est déterminé par rapport à ça. Et si vous avez cette vision-là, bien-aimé, tu verras que Dieu marquera la différence. Que Dieu bénisse.